Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation complète de Paris-Nice 2021, course cyclisme. Donc je vais vous remettre un petit peu à l'écran le calendrier cyclisme qu'on va suivre pour ce début de saison. Donc on va démarrer le 6 mars avec la célèbre Strade Bianche. Ensuite on aura du 16 au 14 un petit tour qui est le Paris-Nice, quand même assez connu. Ensuite on aura des courses qu'on suivra telles que Milan-San Remo, Gand-Wevelgem. On aura aussi le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, le Tour des Alpes. On suivra bien sûr les courses qui pourront être potentiellement annulées à cause de la crise sanitaire actuelle. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et bien sûr, je vous rappelle qu'on suit les trois grands tours qui sont le Tour d'Italie, le Tour de France et la Vuelta avec les dates que je vous ai mis ici. C'est vrai que le calendrier est un peu remodelé cette année. 8 au 30 mai c'est le Giro, ça c'est habituel. 26 juin, 18 juillet, Tour de France assez tôt dans la saison. Et surtout la Vuelta qui ne sera pas en fin septembre comme elle a l'habitude de l'être, mais elle commencera dès le 14 août. Donc ça sera intéressant à suivre. Donc là on va se recadrer sur Paris-Nice, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper du cyclisme. On suit toutes les grandes courses cyclisme, on est une des seules chaînes YouTube qui fait ça. En plus on fait ça sous forme de vidéos présentation des, par exemple des étapes ou des tours comme le Paris-Nice, des favoris, tout ça. Et puis on a les vidéos résumées aussi qui vous plaisent beaucoup. Donc on va tout savoir sur Paris-Nice 2021, on va regarder les favoris, les profils d'étapes, on va regarder tout ça. Donc déjà il faut savoir que ça va se dérouler du 7 mars au 14 mars 2021, ça commence un dimanche, ça finit un dimanche, ça c'est habituel, il y a 8 étapes au total. Et on connaît déjà les coureurs engagés qui participeront à cette 79e édition de Paris-Nice. Donc on va regarder un petit peu tout ça. La première étape, la voici. Donc ça sera une étape de plaine mais assez vallonnée quand même, avec une arrivée à Saint-Cyril-l'École qui sera d'ailleurs la même ville départ de cette étape. Donc 166 km sur une étape assez vallonnée, ça devrait quand même être une étape pour sprinter, peut-être puncher, faudra voir, on verra tout ça. L'étape 2, ça c'est sûr, elle est dédiée aux sprinters. Il n'y a pas plus plat, 188 km reliant Oinville sur Montsion à Amilly. La troisième étape, ça sera un contre-la-montre individuel où là on verra déjà les états de forme des favoris qui pourront potentiellement remporter cette grande boucle. Avec 14 km, c'est un prologue on va dire, et attention à la petite montée finale qui pourra creuser quelques écarts. Sur une distance assez courte, les écarts seront pas importants mais ça pourra jouer à coup de 20-30 secondes entre les principaux prétendants à la victoire finale. Quatrième étape, 188 km et première arrivée en altitude. L'arrivée sera à Chirouble, 7 km à 6% de moyenne. Ça sera la première explication entre les favoris. Les favoris qu'on va d'ailleurs voir dans un second temps dans la vidéo. L'étape 5, elle reliera Vienne à Bolène, 203 km, étape dédiée aux sprinters. Ça sera d'ailleurs l'étape la plus longue de ce Paris-Nice. Étape 6, ça sera une étape de montagne, mais une arrivée quasiment en plaine, donc il faudra voir certainement une échappée qui ira au bout. Et en tout cas, beaucoup de points seront attribués pour le maillot de meilleur grimpeur. Étape longue, hein, 200 km. On peut appeler ça une étape de transition entre la plaine et la montagne. L'étape 7, ça sera une étape importante avec une arrivée à Val-de-Blore-la-Colmiane, 16 km à 6% de moyenne, grosse explication entre les favoris, c'est là que les écarts vont réellement se creuser. Et la dernière étape, 110 km, beaucoup plus courte, avec une étape avec beaucoup d'ascension, mais une arrivée en descente à Nice, ça sera d'ailleurs la ville départ de cette même étape. Au niveau des favoris, on va aller voir un petit peu ça sur un autre site. On va aller voir... alors on va mettre favoris de ce Paris-Nice 2021. Alors... on va bien regarder qu'il s'agit du Paris-Nice 2021 pour pas se faire leurrer là-dessus. Ouais. C'est pas le meilleur site pour faire ça. Alors j'avais trouvé un site pas mal avant de faire la vidéo, mais c'est vrai que là, on n'est pas tip top. Alors, c'était ce site-là, Today Cycling, sur lequel je fais pas mal d'ailleurs de vidéos.
Alors là c'est parfait comme ça, donc on a les favoris à 3 étoiles, c'est les favoris les plus probables pour la victoire finale. On a bien sûr le Slovène Primoz Roglic, qui a fait deuxième du Tour de France l'an dernier, mais également victoire sur la Vuelta. On a Tao Geoghegan ou encore Max Scharmann l'allemand. À 2 étoiles on a Alexander Vlasov le russe, ou encore l'espagnol Pello Bilbao, Jay Hindley et David Gaudu. Jay Hindley, grosse révélation de l'an passé. David Gaudu, une des plus grandes chances françaises. On a également Pierre Latour, Guillaume Martin, Steven Kruijswijk ou encore Richie Porte. Richie Porte qui a quand même un certain âge. Donc s'il veut remporter des grandes courses, c'est maintenant pour ancrer son nom à jamais dans le cyclisme. On aura également Guillaume Martin qui sera présent voilà, pour cette course. Il a gagné de l'expérience les dernières années, il a fait quand même des bonnes performances, mais il lui manque cette petite grinta pour aller remporter des grandes courses et monter un peu plus en puissance. Donc la team, voilà pour cette présentation complète du Paris-Nice 2021. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On a présenté à la fois les étapes, les profils d'étapes, ce qui pourrait se passer, les scénarios probables et les favoris. Je vous dis donc à très bientôt pour suivre cette belle course cyclisme en notre compagnie. Ciao!